Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vais être honnête avec vous, j'ai mis un petit peu de temps à la sortir, tout simplement parce que j'ai dû mettre en priorité la gestion de la rénovation de mon appartement. Donc dans cette vidéo, je vais enfin pouvoir vous faire visiter l'appartement en question en vous donnant donc mes conseils d'architecte en lien avec ma stratégie d'investissement locatif. Je vous parlerai donc de sa localisation, pourquoi je mise sur ce quartier, quels sont les potentiels du lieu et plus largement de la ville. Je vous expliquerai en détail l'état initial, ce que je veux en faire et quelles sont mes stratégies pour optimiser les espaces de mon studio de 25 mètres carrés. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et évoquer mes intentions architecturales de la rénovation, j'aimerais vous faire un petit retour personnel sur ce projet et évoquer dans un deuxième temps la partie immobilière. Mon intention a toujours été d'investir là où je connaissais, car acheter un appartement représente tout de même un risque et je voulais absolument être confortable avec l'emplacement sélectionné. Donc pour moi, la meilleure façon de savoir si un lieu est idéal pour investir, c'est avant tout de le connaître. Bien évidemment, la simple connaissance du quartier ne fait pas de vous un bon investisseur, mais ça a pour moi été une sécurité dans le fait d'acheter mon premier appartement. Alors vous allez me dire, oui mais Ben, tu connais également Paris ou même Lausanne, puisque tu y habites. C'est vrai, et il est d'ailleurs très judicieux d'y investir, mais pas selon ma situation et ma stratégie. En fait, Rennes fait partie des villes en France qui ont l'une des meilleures rentabilités locatives. Pour schématiser, les prix de l'immobilier à Rennes ne sont pas encore très élevés face à la demande locative forte, notamment due à l'attractivité des universités. Si l'on compare les rentabilités locatives à Rennes avec celles de grandes métropoles comme Paris et Lyon, ainsi qu'avec une ville de taille plus comparable comme Strasbourg, on constate un écart notable. Sur une surface de 50 mètres carrés, Rennes et Strasbourg affichent en moyenne près de 2 points de rentabilité brute supplémentaires par an par rapport à Paris et Lyon. Petite parenthèse, si vous souhaitez que je vous explique tous les termes essentiels à connaître pour débuter dans l'investissement immobilier, dites-le moi en commentaire. Mais pour faire simple, la rentabilité brute se calcule en divisant le loyer annuel par la valeur totale du bien. Il existe aussi la rentabilité nette, voire la rentabilité net-net, et c'est d'ailleurs celle que je vous recommande d'utiliser. Cette dernière prend en compte l'ensemble des charges liées à l'exploitation du logement, les charges de copropriété, l'assurance, les frais de gestion si vous passez par une agence, la vacance locative et bien évidemment les impôts. Donc à travers cet exemple, on voit bien que dans une logique de développement de patrimoine comme la mienne, il est peut-être plus rentable d'investir dans des villes moyennes plutôt que dans des grandes métropoles françaises. Cette conclusion reste toutefois liée à ma propre stratégie. Quelqu'un qui souhaite avant tout transmettre un patrimoine solide à ses enfants privilégiera peut-être la sécurité de la valeur du bien à long terme, plutôt qu'une rentabilité plus élevée à court terme. Alors dans mon cas, j'ai ciblé le quartier de la Gare car c'est un secteur extrêmement connecté à l'échelle nationale puisque la rénovation de la gare en 2019 a permis d'accueillir l'arrivée du TGV reliant ainsi Rennes et Paris en seulement 1h40. À l'échelle urbaine, le quartier est également desservi par 2 lignes de métro et un réseau de bus extrêmement dense. Donc ces projets ont permis une revitalisation du quartier qui était autrefois, soyons honnêtes, plutôt malfamé. En vue d'une future mise en location, c'est un avantage considérable puisque ça me permet de toucher un maximum de personnes potentiellement intéressées par mon logement. De plus, le projet en cours de réouverture de la Vilaine et l'aménagement des quais permettront un attrait croissant du centre-ville, ce qui aura très probablement un impact positif sur les prix d'immobilier à moyen terme. En ce qui concerne la vie de quartier, les rues avoisinantes sont très commerçantes, ce qui apporte du service de proximité aux futurs locataires, mais également un sentiment de sécurité au quotidien. Allez, je vous laisse avec la visite de l'appartement, juste avant qu'on entame la rénovation. Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière, puisqu'on est un peu en mode vlog. J'aimerais vous présenter l'état de mon appartement. Bon, je vous rassure tout de suite, il n'était pas dans cet état quand je l'ai acheté. On a déjà effectué la démolition avec mon papa. Et puis l'idée, c'est qu'une entreprise générale puisse intervenir dans un mois environ, donc sous peu. On a déjà conçu tout le projet et l'idée, c'est de repartir à neuf, étant donné qu'on avait l'obligation de réisoler l'ensemble des rampants, puisqu'on est dans un DPE en F. Donc moi, ce que j'ai trouvé super en rentrant
dans cet appartement, c'est déjà la charpente. La charpente qui est au-dessus de nous quand on rentre, en réalité, et qui donne un vrai charme à l'appartement et qui pourra être valorisé, notamment supprimant ce lambris, en ayant des rampants qui soient beaucoup plus neutres. Ça fera totalement ressortir la charpente et donner du charme à l'appartement. On a découvert également au sol un parquet. Donc, malheureusement, il n'est pas récupérable. Donc, on remettra un nouveau stratifié. Comme ça, ce sera vraiment moderne. Donc, quand j'ai acheté l'appartement, en réalité, il y avait déjà une mezzanine ici. Donc, on peut voir quelques marques sur le mur. Donc, ça a été fait un petit peu de manière artisanale. Donc, tout ça, on va reprendre parce que la cloison bouge. Donc, on n'a vraiment pas envie de prendre le risque qu'elle s'arrache durant la location. Mais l'idée, ça va être de supprimer cette mezzanine pour donner davantage de volume, de réorganiser un petit peu l'ensemble de la pièce, puisqu'on avait donc un bloc humide ici, donc une salle de bain. Et puis sous la mezzanine, il y avait une cuisine. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gagner de l'espace dans l'entrée, parce que l'entrée faisait déjà 2 mètres, 2 mètres 50 dans un studio de 17 mètres carrés, 25 au sol, mais 17 mètres carrés Carrez. On peut pas se permettre de perdre autant de surface. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener la cuisine dans l'entrée pour nous permettre d'exploiter l'entrée comme un espace cuisine finalement, et puis libérer toute cette zone ici pour un espace nuit, et comme ça on aura vraiment tout au même niveau, ce qui sera beaucoup plus agréable à vivre pour le locataire. En ce qui concerne la salle de bain, bon là encore c'est un petit peu abstrait, mais on rentrera du coup côté espace nuit directement, contrairement à ce qu'il y avait avant, puisqu'on rentrait en face de la porte d'entrée dans la salle de bain. Donc l'idée c'est de rentrer dans ce sens-là. Vous aurez donc une douche, un lave-linge et puis un WC. Et puis vous aurez un lavabo qui donnera sur l'extérieur, qui sera recouvert de faïence. Donc on a choisi une faïence très qualitative pour donner vraiment un aspect haut de gamme à ce studio et qui sera directement apparent depuis l'espace nuit, ce qui sera vraiment un objet à part entière. En face de l'espace nuit, on a également donc un petit renfoncement. Avant, donc il y avait un petit canapé avec un meuble télé juste en face. L'idée, c'est plutôt que je fasse un meuble sur mesure. Donc là, je vais le faire moi-même et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment je m'y prends, hein, bien évidemment. Donc là, je suis déjà en train de rechercher des fournisseurs et puis d'apprendre un petit peu sur YouTube, un petit peu comme tout le monde, comment on fait un meuble sur mesure. Donc l'idée, c'est d'avoir un maximum de rangement dans ce renfoncement pour éviter de perdre de la place. Donc juste ici, on retrouve l'ancien tableau électrique. Donc l'idée, ça va être de le ramener juste derrière, en fait, la porte pour qu'il soit beaucoup plus discret. Et puis comme ça, on va pouvoir recentraliser. Et puis l'électricien, de toute façon, doit reprendre l'ensemble du réseau électrique. Donc on en a profité également pour faire cela. Ici, nous avions donc une ventilation qui est issue donc des anciens conduits de cheminée. Donc c'est une ventilation naturelle. L'idée, ça va être de passer plutôt sur une VMC qui sortira directement de la toiture. Donc l'idée, c'est d'avoir une bouche d'aération au niveau de la cuisine et au niveau de la salle de bain. Nous avons dû demander l'autorisation, bien évidemment, à la copropriété. Donc ça, tout ça, je vous expliquerai hein, les démarches administratives également à faire, puisque là, nous avons une intervention sur la toiture à faire. Bon, c'est vraiment pas grand-chose, mais il faut toujours être réglo avec notamment la copropriété et la mairie. Donc voilà. Voilà pour l'appartement, c'est assez rapide puisque il n'y a pas non plus 10 000 pièces, mais c'est un petit projet sympa qui m'occupe à côté de mon travail. L'idée sur ce pan de mur, c'est d'intégrer une prise RJ et une prise de courant à environ 1,50 m du sol. Pourquoi? Tout simplement pour intégrer une future télé qui sera visible donc depuis l'espace nuit là où je suis actuellement, et puis également depuis l'espace cuisine. Comme ça, voilà, on aura vraiment une vision de la télé depuis l'ensemble de l'appartement, ce qui n'était pas le cas
à l'ancienne, puisque nous étions dans ce renfoncement, donc beaucoup moins visible. Mais je pense que c'est hyper important que le confort du locataire soit pensé en amont des travaux.